Hola! Bonne année 2021 à tout le monde! Ah! Alors je sais pas vous, mais moi 2021 ça commence super excitant, plein de petits projets, plein de choses. Euh, une des choses qui est vraiment excitante qui a commencé, c'est que je me suis inscrite à une école de coaching de amour, sexe et relations. Et j'adore, j'adore parler de ça, donc c'est vraiment top. Euh, le sujet que j'avais envie d'aborder, je sais pas exactement où je vais aller avec ça, mais je suis vraiment, j'avais envie de juste partager le fait que il y a vraiment cette tendance à vouloir mettre des étiquettes sur les choses pour définir et puis pour avoir une identité un peu qui est claire. Euh, je vois en tout cas, en ce qui me concerne, l'étiquette bisexuelle, en fait, je l'ai déjà utilisée en disant ouais, je suis bisexuelle. Mais sincèrement, je me sens pas bisexuelle. En fait, je me sens moi. Je me sens humaine. Euh, j'ai une tendance à, en fait, je suis attirée par les hommes d'une certaine façon, qui a été amenée à moi, je pense aussi culturellement, de considérer les hommes pour se marier, avoir des enfants, etc., construire la vie. Mais avec les années, j'ai aussi remarqué que j'ai une forme d'attraction pour les femmes qui est différente parce qu'elle ne rentre pas dans cette norme hétéronormative ou dans cet aspect hétéronormatif. Mais il y a quelque chose aussi. Euh, je- Alors j'allais dire j'ai jamais été amoureuse d'une femme, je pense que ça c'est pas vrai. Je pense que j'ai déjà été amoureuse d'une femme, mais même rien que d'en parler là, je sens il y a une espèce de contraction qui se fait. Donc je vois qu'il y a quand même un, j'ai envie de dire lavage de cerveau parce que clairement c'est pas moi qui ai décidé de juger ça étant donné que je suis attirée par les femmes, mais je sens quand j'en parle que ça me fait quelque chose quand même. Donc je sais pas si mon opinion de laquelle je vais parler est dictée par cette contraction ou si c'est vraiment ce que je pense. Mais je vais quand même partager. Euh, du coup que j'ai un peu perdu mon fil de pensée, mais donc que j'ai déjà été, je pense que je suis déjà tombée amoureuse de femmes. C'est juste que c'est tellement différent et difficile à mettre une étiquette étant donné que ça ressemble pas du tout. Déjà, l'amour pour chaque personne, que ce soit amical ou relation de couple, je trouve à chaque fois très très différent. Alors, quand je suis attirée par les femmes un peu sexuellement ou autre, bah, c'est aussi à chaque fois tellement différent. Et je suis aussi attirée par des femmes qui sont garçonnes, et puis enfin, je ne sais même pas comment on appelle ça, par des transgenres, par des drag queens, mais chaque fois c'est des attirances qui sont très différentes. Euh, je sens, il y a une excitation qui se fait à l'intérieur de mon être, et un désir un peu de me mélanger à eux, enfin, et je vois que je me suis toujours beaucoup retenue, pas consciemment, pas en décidant, non, je peux pas aller là, mais quelque chose à l'intérieur de moi qui considérait un peu que il n'y avait pas quelque chose à explorer. Et du coup, bah voilà, en fait, je comprends beaucoup mieux les gens qui disent ah bah moi je suis fluide. Parce qu'en fait, je me sens fluide. Je sens que. En fait, je trouve que le mot bisexuel est trop limitant. Et, euh, et dans le cours, il y a une grosse partie qui est un peu sur le LGBTQA, je sais plus qu'est-ce que c'est toutes les lettres. Et sur le fait qu'il faut vraiment essayer de faire attention quand tu appelles quelqu'un, par les appeler vraiment par la bonne description. Et bah, ça soulève des questionnements chez moi, parce que c'est vrai que c'est peut-être facile pour moi parce que je me considère être une femme, donc ça c'est réglé. Par contre, c'est vrai que mon attraction pour les autres, bah, je trouve que de me nommer bisexuelle, je trouve que c'est limitant, parce que je suis pas bisexuelle, je suis sexuelle pour les gens. Euh, Au final, je suis attirée par des. J'ai même pas envie de dire des énergies, parce que ça fait un peu ésotérique, mais je suis attirée par des personnalités, je suis attirée par des corps, je suis attirée. Enfin.
Voilà. Et chaque personne m'attire différemment. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas trop le mot polyamoureux. J'ai lu tout un livre, Takes Two, More Than Two, je crois que ça s'appelle, sur le polyamour, qui était un livre que j'ai trouvé très intéressant. Et il y avait, en tout cas quand j'ai lu, j'avais la sensation qu'il y avait vraiment des distinctions dans les différents types de polyamour. Et qu'il faut surtout pas se tromper. Il faut pas appeler les gens par l'un ou par l'autre. Et, euh, et puis pareil, bah moi je me sens pas polyamoureuse. Je suis dans une relation libre qui me convient complètement parce qu'on n'a pas de règles. Avec Eden, on a vraiment décidé de faire un type de relation que en fait je connais pas beaucoup de gens qui ont, parce que même dans ceux qui ont des couples libres, qui sont dans des couples libres autour de moi, désolée, tadam, back. Donc pour terminer ce point-là, que je suis dans une relation où tout est possible, et toutes les constellations sont autorisées. J'ai envie de suivre l'amour, j'ai envie de suivre mon cœur, j'ai envie de suivre le cœur des gens avec qui je suis. Le plus important, c'est que tout le monde soit heureux, que personne se sacrifie au nom de la relation, au nom de l'amour. Donc oui, bien sûr, ça vient avec beaucoup d'insécurité. Ça vient aussi avec justement ce fait de... Je trouve qu'on rentre pas trop dans une catégorie en fait. Alors peut-être que ça peut donner un certain plaisir de rentrer dans une catégorie, mais c'est un peu la catégorie libre, je sais pas. J'aime bien le fait de ne pas avoir de catégorie, du coup. Parce que je pourrais très bien me retrouver dans une constellation polyamoureuse. D'ailleurs, j'aimerais trop, là franchement, mon kiff, ça serait, j'aimerais trop avoir une relation à 3 personnes, 3 ou 4. 4, j'ai l'impression que ça peut vite faire 2 couples. Mais genre, une relation à 3 personnes, je trouverais ça trop stylé, je trouverais ça trop bien. Je me suis toujours imaginé un homme et une femme, parce que, en tout cas, le copain que j'ai maintenant est attiré par les femmes et pas par les autres genres. Mais qui sait? Qui sait ce qui est possible? Ouais. Donc, voilà. Donc, je me pose beaucoup de questions sur le fait, est-ce que je ressens les choses de la façon dont je ressens parce que j'ai été amenée à penser que je ne peux pas m'identifier à autre chose que hétéro et femme, ou est-ce que je pense comme ça parce qu'en fait, en réalité, ça me va de ne pas être dans une catégorie. Euh, je trouve qu'à partir du moment où je décide que je suis quelque chose, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans mon identité et ça devient plus difficile d'en sortir. Et petit lien du coup que je fais dans ma tête par rapport au fait que je me sens pas très patriotique d'être suisse, d'être suissesse. Mais des fois j'envie un peu ce patriotisme que je vois chez d'autres gens qui se sentent français, italiens, whatever it is. Et en même temps, bah, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de la planète, que j'appartiens pas quelque part. Je m'identifie pas vraiment quelque part, un peu à la culture francophone, parce que je parle français. Mais voilà. Donc je sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça, mais ouais. Donc c'est assez drôle. Je pourrais conclure avec le fait que je suis d'une certaine façon poly et bisexuelle si on veut me donner des étiquettes. Étiquettes. Mais dans le fond, je suis aussi tout le reste.